La première chose qu'on va afficher, c'est tous les signaux possibles avec leur numéro. Donc, le signaux d'entrée, après ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va afficher les couleurs pour nos points d'entrée. Ensuite, on va changer la couleur des barres pour quand on est en position long ou short. On peut enlever les signaux d'entrée et de sortie et utiliser seulement les couleurs de chandelle. On peut enlever les supports et résistances qui se trouvent en bas de l'indicateur. On va remettre l'indicateur par défaut. Et on va ajouter un safe signal. On va ajouter la SMA 200 avec le background. Donc on voit que les shorts se sont transformés en stop. On peut aussi ajouter no stop justement pour continuer en position. On peut changer le safe signal pour ajouter un autre comme KNN. On va le remettre par défaut et on va aller ajouter des targets. Donc un indicateur et un oscillateur. On va aussi mettre un minimum de profit de 3%. Donc on voit les targets. Donc si on veut afficher le prix des targets dans le panel à droite, en haut à droite, puis on ne veut pas avoir le target sur la charte elle-même, donc on voit que le prix de 2376 est à 10% plus bas. Si on veut afficher la target pour voir, donc on voit qu'elle est en bas à ce prix-là. On va enlever les targets et on va faire la même chose avec les stops. On va aller se mettre un stop pour les longues et pour les shorts. On va mettre un minimum de 1%. On voit aussi que le stop est affiché dans le panneau. On peut l'enlever aussi dans les options. Par la suite, on va aller voir les stratégies déjà automatisées. Donc le swing medium en premier. On voit la différence avec la stratégie par défaut. Swing low. Par la suite, le swing high. On va essayer la stratégie de scalping low maintenant. On voit que c'est beaucoup plus sensible. Scalp medium. On va le remettre par défaut. Puis on peut aussi bouger le panneau d'information. Donc on peut le mettre dans chaque coin. On peut aussi cliquer sur Bull and Bear pour voir la chandelle précédente. Puis on peut cliquer sur le prix pour voir le point d'entrée exact. Par la suite, on peut ajouter les Moving Average 1, 2, 3. On peut aussi ajouter le VWAP 1 et 2. On peut ajouter au VWAP les bands de variance qui vont avec. Parlant de bands, on peut ajouter le Bollinger Bands 1 et 2. Comme ça. Par la suite, allons voir Parabolic SAR 1 et 2. Maintenant, ATR pour Average True Range, souvent utilisé comme support et résistance. Ishimoku Cloud, donc le nuage Ishimoku. La ligne de régression et le channel. On va voir à droite le channel de régression. Par la suite, le point of control avec le prix. On peut ajouter le prix de chaque point of control qui va être affiché à droite. On peut ajouter les points de pivot et les supports résistance 1, 2 et 3. On peut par la suite avoir les pivots historiques, donc les pivots dans le passé. Par la suite, le KNN avec le premier et le deuxième support résistance. On peut ajouter les prix aussi. Par la suite, Order Blocks. On peut avoir les Bull et Bear Order Blocks. Il y en a deux par défaut, mais on peut en ajouter plus ou moins. Avec les prix, bien entendu. Et finalement, les supports et résistances comme on avait par défaut au début. On peut aussi ajouter un support et résistance particulier en ajoutant le prix aussi.
Et maintenant, ajoutons tous les indicateurs en même temps. Donc, on peut ajouter tous ceux qu'on vient de voir, comme ceci. Donc, ça fait beaucoup d'indicateurs en même temps, donc je ne recommande pas. On peut aussi ajouter les couleurs de barre et le background. Donc, comme on voit, l'indicateur fonctionne sur Ethereum 4 heures, mais on peut aussi le mettre sur le 3 mois, sur n'importe quel time frame, le 1 mois, une semaine, 3 jours, chandelle d'une journée, 8 heures, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute, 5 secondes, pourquoi pas. Donc vous voyez, ça fonctionne sur tous les time frames, tous les intervalles. Ça fonctionne aussi sur toutes les charts. Présentement, on est sur Ethereum. Donc, allez voir le Bitcoin sur une semaine. On voit le chart du Bitcoin. On peut aller voir GameStop, donc GME to the moon. Le S&P 500, donc si on va aller échanger la bourse. Si on trade l'or, donc gold. Tesla. Par la suite, le VIX, donc ceux qui traînent de la volatilité. Les bonds, donc ceux qui tradent les bonds américains. Ceux qui sont dans le Forex, donc le USD Canada. Ici, il y a le Nasdaq, donc les tech stocks. Donc comme on voit, on peut vraiment, tout est une chandelle, donc tout revient au même. Chaque chart, chaque intervalle, c'est toujours la même chose. L'indicateur fonctionne sur toutes les charts qui sont disponibles sur TradingView.